逃しはしないぞ。ストリンガーヒール。引き裂け。 Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à l'appendice de Saga Canon des Gémeaux, édité par Bandai. Comme pour les autres vidéos, on ne change pas l'habitude, on procédera au packaging de la boîte, au contenu des blisters, je fais le montage en version buste et en version montée sur Miklos, et ensuite on fait le petit débrief qui va bien pour l'appendice. Allez, c'est parti pour le packaging. Alors, comment se présente cette boîte? Eh bien, elle ressemble pratiquement en tout point à la version du Scorpion que j'ai à la maison et celle du Verseau, si ce n'est que celle-ci est une version française. Ben oui, c'est marqué dessus, comme le port salut. Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Chapitre Hades, les Enfers. Appendice, Saga Canon des Gémeaux, buste pour figurine Miklos. En plus, ici, on retrouve quoi? Senseiya, et non le symbole Senseiya comme ici. D'accord? Donc, version française. En avant-plan, on retrouve le buste de l'appendice, et en arrière-plan, les parties montées sur la Miklos. Ici, en l'occurrence, la version Saga, on va dire côté pile, et Saga côté face, le côté possédé. Les tranches sont comme pour les autres, une version claire, une version foncée, représentant quoi? Eh bien, le symbole des Gémeaux, Gemini Saga, Gemini Canon, St. Claude Smith, Appendice. Alors, petite chose assez étonnante, sur l'arrière de la boîte, là c'est pas en français, c'est écrit en japonais, Appendice ici en japonais, toutes les écritures sont en japonais, ici un petit mot en anglais, et on nous montre ici les deux versions qu'on peut avoir, en version possédée les yeux ouverts, en version gentil, les yeux fermés avec la chevelure bleue, chevelure grise en l'occurrence. Et sur le haut de la boîte, eh bien Appendice, St. Claude, Gemini Saga, etc. Voilà. En français le dessus. D'accord. Alors pourquoi du japonais derrière et pourquoi du français devant et sur le dessus, on n'en sait rien. Le dessous, je vous passe. D'accord. C'est marqué en français, c'est du blabla. On s'en fout un petit peu. Si j'ouvre la boîte, la présentation est toujours identique aux autres, c'est-à-dire qu'on va retrouver quoi? Eh bien, une présentation de l'appendice ici, et on va voir dans la fenêtre le contenu de l'appendice. L'appendice a déjà été monté sur ma figurine, je l'ai démonté ici, en l'occurrence pour la review. Alors, chose encore un peu plus étonnante, on a du japonais à l'arrière avec un petit peu d'anglais, à l'avant on a du français, et bien ici on a du français et du néerlandais. Petit clin d'œil à notre ami collectionneur David de Crick, tu vois, ils ont même pensé à nos amis du nord du pays. Donc voilà, présentation ici, avec partie français-néerlandais, présentation de l'appendice avec une explication, les têtes, les épaules de la main, des avant-bras sont utilisables sur la figurine Miklos, figurine complète, blablabla. Et ensuite ici en dessous, on a une présentation une biographie, on va dire ça plutôt comme ça, une biographie du personnage. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Saga et Canon ont tous les deux 28 ans, ils mesurent 1,88 m, ils ont 87 kg, ils sont nés le 30 mai, ils ont un groupe sanguin AB, etc. etc. Ils ne vieillissent pas, ils ont toujours 28 ans depuis que je connais les Chevaliers du Zodiaque. D'accord, depuis que je connais Senseiya. Bien. Ensuite, on va passer au contenu du blister. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cet appendice ne permet pas d'être monté soit en version bras, soit en version sans bras comme celle du Verseau du Scorpion. D'accord? C'est uniquement un montage avec un seul bras présent. Donc, ici, on va retrouver quoi? Une notice de montage en français en noir et blanc. La version française est ici. La version néerlandaise est ici. Voilà. Ensuite, on va retrouver quoi? Eh bien, la même chose, mais en couleur, mais ici en japonais. Voilà. Montage du buste ici et montage des pièces sur la figurine ici. D'accord? Il faut savoir que c'est une appendice qui est assez délicate à monter quand on la monte sur
le buste et sur la figurine au niveau des épaulettes. Je vous montrerai pourquoi. Ici j'ai déjà une petite pièce qui est cassée, mais bon voilà. Faut savoir qu'il faut faire attention, elle est assez fragile. C'est tout full plastique, il n'y a rien de métallique là-dedans, d'accord. Donc c'est comme pour les autres, voilà. C'est totalement full plastique. Alors, à l'intérieur on va retrouver quoi? Un seul bras, comme je le disais, le buste, une seule main, les deux épaulettes, les fixations pour les épaulettes, le buste, le support du buste plutôt, deux visages, un visage les yeux fermés, un visage les yeux ouverts, et vous verrez tantôt, je vous montrerai, le visage, on va dire, possédé, n'a pas du tout le fond du blanc d'œil rougeâtre, contrairement à la version de la Miklos classique. La Miklos classique, on avait deux visages avec les yeux ouverts, dont un avec les yeux possédés. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc, on a vraiment une seule possibilité avec les yeux ouverts, c'est les yeux ouverts normaux, on va dire non possédés. Ce qui veut dire que si vous voulez faire une pause avec Saga en version possédée, eh ben c'est pas possible. D'accord, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible avec la chevelure, mais le rendu visuel au niveau des yeux n'est pas possible. Ça va? Voilà. On va procéder au montage du buste. Donc, c'est toujours le même principe, c'est tout faux plastique. Il y a des clips, d'accord. Voilà. Donc ici, si je prends le buste, le buste il se met comme ceci, voilà, avec des petites pins. Et c'est ici, entre autres, je vais reprendre mon petit outil magique pour vous montrer. Voilà. Hop. C'est ici, entre autres, que j'ai cassé une petite pin. Enfin, c'est cassé en la montant. Bon, voilà, elle est comme, ça arrive. Ça n'empêche pas que ça tienne. Mais voilà, faut faire très attention parce que si la deuxième elle casse, eh ben, c'est un peu foutu. Donc, hop. Ici, on va procéder donc au montage du buste. Bon, c'est un appendice qui est très simple à monter. Il faut même pas de notice pour ça. Voilà. Donc j'ai monté déjà le buste. Alors, petite chose à savoir, c'est que je vous l'avais dit dans les précédentes reviews, les appendices côté pièces d'armure avec les Miklos classiques me posaient un problème au niveau du rendu, soit de la couleur, soit de la texture du plastique par rapport au métal. Ici, il faut savoir que quand je prends de prime abord donc ces pièces d'armure, eh bien je n'ai aucun souci, alors vraiment aucun, pour pouvoir le monter sur la Miklos. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que la couleur de l'armure et la texture de l'armure, il y a un petit peu moins de grains que la version classique, mais la version classique n'a pas énormément de grains et la couleur est très ressemblante en tout point. Ce qui fait, eh bien, qu'elle peut être aisément montée sur la Miklos classique et avoir ce rendu. Donc ça, c'est un super avantage. Celle du Scorpion, celle du Verseau me posait un léger problème à ce niveau-là. Ici, c'est vraiment pas le cas. Tout se passe très bien. Donc, franchement, c'est que du bonheur. Le système de fixation ici, c'est quoi pour l'épaulette? C'est une pièce style étrier qui vient se fixer à l'intérieur de l'épaulette. D'accord, tout simplement. Et qui ensuite est fixée sur la Miklos. Donc, le tout, c'est d'arriver à la mettre comme il faut et qu'elle tienne. Juste vérifier que je ne le monte pas à l'envers parce que je ne voudrais pas aller casser une deuxième pièce, on ne sait jamais. C'est si vite arrivé. Oui, voilà. Faut que je prenne la bonne aussi. Ça, c'est la 2. Donc, il faut savoir qu'il y a deux systèmes de fixation, gauche et droite. Gauche, il n'y en a qu'une. Mais la droite, il en existe deux en fonction de ce qu'on veut faire lors du montage. En l'occurrence ici pour la version buste, voilà, je ne dis pas de bêtises, ils vous disent que les pièces de jonction, il y en a une en L, une en R et une en R2 et qu'il faut utiliser la L
Pour le buste, utilisez les pièces L et R, et pour la figurine, utilisez la pièce L et R2. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas la version R tout court pour la version sur donc c'est bien comme ça, sur Miklos. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dedans. Ok. Je savais qu'il y avait une subtilité, mais je me rappelais plus trop parce que j'avais pas tout mis dessus. Et quand je l'ai démonté, j'ai plus trop vérifié. Et ceci c'est la R normale, c'est juste, oui, l'autre c'est la R2. Donc pour le buste, voilà. Ok. Bien. Donc ici, oups, je vais fixer mes épaulettes sur mon buste. Voilà. Je vais venir placer mon épaulette dedans. Alors, je vais les placer avant le bras. Ça a été plus facile. C'eût été plus facile. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention quand on place les épaulettes, parce que ça a vraiment un serrage très juste. Et voilà. C'est le problème, c'est qu'après bah, ça casse si on force de trop, et après on est là bah, avec son appendice abîmé, donc c'est pas vraiment le but, mais voilà, comme ceci. Voilà. Le problème c'est que il faut être très délicat. Vous voyez, c'est pas évident à monter. Il faut être délicat dans ce qu'on fait. Je suis obligé de le faire par l'arrière, ceci c'est juste vu que c'est l'autre qui est cassé. Donc comme ceci, comme ceci. Voilà, faire ça. Système très délicat. Il faut vraiment faire attention. Faut pas forcer dedans comme un fou, parce que sinon on va arriver à la casser pour de bon. Et je pense que c'est l'appendice qui m'a causé le plus de, je vais pas dire de soucis, mais le plus de difficultés à être monté quand je l'ai reçu, parce qu'on a vraiment ce côté voilà, serrant, désagréable. Je vais essayer avec l'autre ici pour voir s'il va pas mettre dedans. Donc il faut vraiment faire, ah ouais, il va déjà un peu mieux, c'est mieux. Donc je vais passer celle-là là. Donc il faut vraiment faire très attention. Le but c'est pas de casser son épaulette, sinon on est de la revue. Là je mets l'arrière du buste dedans, voilà, ça c'est déjà... Voilà, c'est très alors c'est sensible à monter, vous voyez, ça tombe, je vais pas dire pour un rien, mais pas loin. Alors ici, contrairement à l'épaulette de la version classique, qui elle, ah ben voilà, la deuxième est cassée, c'est super, youpi. Je l'avais dit, c'est très délicat, et voilà, j'ai cassé l'autre petite pièce, et j'ai pas dû forcer, elle vient de tomber. Bon, c'est pas grave, et je vais la recoller. Je vous reprends dans quelques instants. Voilà, alors, je suis de retour avec cette foutue pièce de buste. Alors, il faut savoir que, ben voilà, l'autre pièce, elle a cassé aussi. Il fallait pas grand chose, et je viens de me rendre compte qu'en fait, le problème qui se posait donc pour cette épaulette, donc je vous ai dit que c'était très fragile, en fait c'est un problème d'usinage. En fait, si on vient placer devant la partie de l'attache de l'épaulette, on se rend compte qu'en fait l'usinage de la pièce d'origine n'était pas bonne. C'est simplement ça. Et donc du coup ça donne quoi comme effet? Eh bien ça donne que ben, la pièce elle se met pas du tout au bon endroit. Voilà, elle est décalée, et quand on ferme, en fait ça force. Ni plus ni moins. Donc voilà la raison pour laquelle cette pièce elle casse quand on force. Donc voilà, on a gagné une pièce qui est cassée. Et je vous disais donc tantôt bien que
c'est le gros problème de cette figurine. C'est que il n'y a rien qui vous facilite la vie, étant donné que ben, tout est fait un petit peu trop juste au niveau de l'épaulette. Donc voilà. Ceci dit, ça n'empêche pas de monter l'appendice sur la Miklos. Loin de là, ça n'a pas du tout le même effet. C'est pas du tout le même truc, mais voilà. Donc ici, je vais venir placer ça. Donc je vais voir maintenant si malgré tout en ayant cette petite pièce cassée, si ça fonctionne aussi. Si ça fonctionne, ok, tant mieux. Ce sera pas trop grave. Voilà, ici, comme ceci, voilà. Je vais venir placer le bras. Maintenant, ça c'est rien dedans. Et ici, voilà. En fait, le problème c'est que l'épaulette n'est pas ultra amovible. Et c'est là qu'est que le bas blesse au niveau de cet appendice. C'est que voilà, une fois qu'on veut, une fois que c'est placé, en fait, il n'y a pas d'aisance qui peut être donnée dans l'épaulette. Voilà. Donc, ça pose un peu problème. Vous voyez, c'est rigide. Il n'y a pas de mouvement possible. Donc ici, je vais voir en mettant ma pièce dedans. Je vois quand même qu'au niveau du buste, ça serre quand même relativement fort. Et ça pourrait peut-être quand même juste bien tenir dedans. Donc je vais voir si ça tient ou pas. Si pas, j'essaierai de trouver un autre système de réparation dans le futur. Mais non, ça ne tient pas. Ça veut pas tenir. Oui, non, peut-être. Je pense que c'est un petit peu cuit pour l'épaulette de gauche. Ouais, c'est cuit. Ouais, c'est cuit. Ça ne tient pas. Donc voilà. Gros problème. Gros problème, c'est ce système d'épaulette. C'est vraiment pénible. C'est ça le problème des appendices, c'est que c'est tout full plastique. Et voilà, et vous voyez, si je viens ici vraiment contre le... Je vais zoomer pour vous montrer. Zoop. Voilà. Vous voyez ici, si je viens comme ceci, on voit que je dépasse au niveau du système, au niveau du trou qui est fait. Vous voyez. Donc, bah, tout de suite, on voit que si on a voulu mettre dedans au niveau de la pine, ben, on voit déjà qu'il y avait un problème. Et donc, on force et en serrant, ben, ça pousse la pine vers l'extérieur et au finir, elle casse. C'est comme ça que j'ai recassé la deuxième. Donc la première fois, j'ai pas trop percuté sur le problème. Et c'est vraiment ce côté-ci. Hein. L'autre côté, ça va tout seul. Mais la pine est vraiment à ras du buste. Et donc, c'est... Voilà. La Bandai, gros zéro pointé. Et ça tient pas. Gros zéro pointé. Donc, c'est pas grave. Je vais quand même continuer à monter cet appendice. Ben, quand même, pour au moins le finaliser. Et ensuite pouvoir passer au montage sur la Miklos. Donc voilà. Maintenant, honnêtement, le but principal d'un appendice, c'est vraiment plus pour embellir la Miklos classique que pour embellir que pour en faire un buste. Hein. Maintenant, j'ai déjà mon petite idée quant à la réparation. Je pense que je vais utiliser un petit peu le même principe qu'avec Bud Dalcor. J'ai utilisé un système de fil d'aluminium. Donc je dois repercer, pouvoir mettre de part et d'autre la petite pièce. Mais bon, voilà. C'est quand même vachement embêtant. C'est quand même vachement embêtant d'avoir ces pièces qui sont cassées. Alors petite chose aussi, on voit aussi ici que ben il y a un petit problème d'usinage. Je sais pas si on le voit vraiment bien. Voilà, on va zoomer, je vois un petit peu, voilà. Il y a vraiment un problème d'usinage ici aussi. Hein. On voit qu'il y a la couleur qui est manquante. Allez, ça aurait pu être un... Oula, pardon, voilà. Je sais pas si on le voit bien. On fait la mise au point. Voilà. Donc je disais ici, on voit vraiment qu'il manque une partie de couleur ici. Enfin, voilà, ici. Donc, allez. Bandai, là, sur cet appendice là, il aurait pu faire un petit effort quand même. Et pas laisser ce truc en plan... Allez. Ou alors est-ce que c'est un défaut de fabrication? Enfin, j'en sais rien. J'en sais trop rien. Quoi qu'il en soit, je trouve ça vraiment pas bon du tout.
Alors, au niveau de la chevelure, c'est pas un système de chevelure qui se fixe avec un système de petites pinces, non, alors, vraiment pas. C'est un système qui se fixe ici, ouais, ici, là. Hop, petit zoom avant, voilà. Vous voyez ici, il y a dans la chevelure, il y a là un système d'attache. J'ai l'arrière ici, pareil, vous voyez. Je viens fixer tout simplement dedans. Et ça tient vraiment juste par serrage, d'accord, et ça tient pas super bien. Donc ça veut dire qu'une fois que c'est placé, ben en gros faut pas trop y toucher, sinon ben, ça tombe, d'accord. Donc ça c'est aussi un petit inconvénient sur le système de la figurine, c'est que ben, une fois que c'est fait, après je vais essayer de glisser mon visage dedans, parce que si je fais l'inverse, eh bien c'est pas top non plus. Voilà. La tête, c'est le même principe que la Miklos classique. La chevelure vient s'emboîter dedans avec système de pin. D'accord. Voilà. Enfin, même que le Miklos classique, en tout cas même que la version de Saga. Alors ici j'ai le buste qui a sauté, on va remettre la tête. Alors, la tête. Voilà. Vous voyez ici j'ai déjà la chevelure qui a déjà sauté un petit peu. Voilà. Alors je sais pas du tout si voilà, si ce buste est si sur l'épaulette, si c'est un problème de fabrication, ou si, enfin, si elles sont toutes comme ça, ou si moi je l'ai eu si moi j'ai pas eu de chance et que je l'ai eu ainsi. En tout cas, quoi qu'il en soit, il me semble que de mémoire, j'avais déjà vu 2-3 personnes qui l'avaient aussi, qui me disaient que attention, lors de la vente, attention, il y avait une pin qui était cassée. Donc voilà, donc faut savoir que c'est un problème qui apparemment est quand même assez récurrent sur cette Apendix. Je vais quand même essayer de voir si je sais la mettre juste pour le plaisir du visuel, mais voilà, non, ça tient pas, ça ne tient pas. C'est vraiment du brin. D'ailleurs, on a l'impression qu'elle est de travers. Ah non, enfin, je sais pas du tout si c'est un problème de montage, de moule, j'en sais rien du tout, mais franchement, c'est vraiment pas top. Hein. C'est vraiment pas top, et ça en est même triste. Hein. Ça en est même triste. Donc, je vais une fois revérifier ici. Voilà, changeons l'épaulette, si ça n'aiderait pas un petit peu. Mais... parce que comme... voilà. Voilà, je sais pas, c'est vraiment, j'aime vraiment pas ce système. Alors autant d'accord, c'est bien, ils font du plastique, ça coûte peut-être moins cher, mais en attendant, c'est pas génial, hein. C'est pas solide pour un sou. Et voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est le produit miracle. Où l'ai-je mis? Ici en dessous. Voilà. Le produit miracle, ça va être quoi? La pâte à fixe. Qui fixe et qui refixe. Voilà. Ça c'est quelque chose... chez Senseiya, on est tous abonnés à la pâte à fixe. Il n'y a pas à dire. C'est quand même quelque chose qui devient récurrent. Allez, au prix des figurines, quand même, en Bandai, voilà, c'est... Voilà. Voilà. Bon. Le buste est monté, voilà, en version... Enfin, l'Apendix plutôt est monté en version buste. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais la prendre en main et zoomer pour bien vous la montrer. Voilà. Voilà. Donc, buste uniquement avec un bras. Voilà. On peut choisir le visage, les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Et voilà. Problème d'épaulette, c'est pas génial. Il y a un sens pour les pattes d'épaulette et pour les épaulettes. Les usinages sont un petit peu justes. Enfin bref, c'est pas top. Du coup, ça casse.
Ah, ça risque de casser, voilà. Bien. On va passer au montage de cela sur la Miklos. Ainsi, on aura fini la partie montage et on pourra passer à la partie débrief. Voilà, alors, zoom arrière. Passons au montage sur un Miklos classique. Eh bien, il n'y a pas 50 choses à faire. La tête s'enlève, d'accord. Le système s'enlève, voilà, c'est fait. Hop. Je vais retirer la partie épaulette, la partie buste. Donc, je vais m'ouvrir ça derrière. Voilà. Pour que ça puisse se monter. Voilà, ça c'est le buste. Alors, voilà, une épaulette en moins. Hop, une deuxième épaulette en moins. Voilà. Donc ici les épaulettes sont complètement fixes. Il n'y a aucune articulation au niveau de l'épaulette. C'est pas du tout comme la version Miklos classique où ben, en fonction de la position du bras, eh bien ça peut être plus ouvert ou plus fermé. Hein. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas, voilà, ça bouge, les pièces bougent, voilà, c'est en plusieurs points. Voilà. Alors ici, j'ai pas trop d'avantages par contre à la mettre en voilà, en mode avec l'avant-bras, pour la simple et bonne raison que il n'y a aucun intérêt à mettre l'avant-bras tout seul, d'accord, voilà, je trouve. Par contre le buste, ben, fixer ici le buste correctement dans son emplacement, la ceinture c'est son emplacement parce que je vois qu'elle a sauté. C'est vraiment pas le meilleur des appendices. Hein. Honnêtement, s'il y a une grosse mention, peut mieux faire à Bandai parce que là franchement c'est vraiment très mauvais. Enfin, c'est très mauvais. La partie, le système full plastique engendre des problèmes de montage et franchement c'est pas génial du tout. Et ensuite ben, on se retrouve avec des pièces cassées et après ben voilà. Donc, je peux venir fixer mon buste dessus si je le désire. Qu'est-ce que je disais? Non, j'ai une bêtise, le buste ne se fixe pas dessus, autant pour moi. Le buste ne se fixe pas dessus, il y a uniquement les épaulettes qui peuvent venir se fixer sur la Miklos. Donc c'est juste, c'est parce que quand je l'ai démonté il y a déjà un petit temps. Donc tout ça pour dire que oui, le buste ne se démonte pas. Ok. Et donc c'est pour ça que ça permet la fixation des épaulettes facilement sur le buste. Voilà, hop. Soup. Décidément, c'est une journée sans. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va y arriver. Je trouvais déjà que le Saga des Gémeaux, c'était déjà pas le plus facile à monter. Parce que le ceinturon, je le trouvais déjà pas super bien pensé. Voilà, hop, hop. Soup. Alors, les deux points ici. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ils ont inventé des systèmes qui étaient fonctionnels. Ils ont réinventé des systèmes qui franchement sont vraiment pas top. Hein. Je trouve que le Saga des Gémeaux, voilà, j'avais pu démonter, j'avais déjà démonté l'appendice depuis quelques semaines, et c'est vrai que voilà, ça c'est fixé. Et voilà, c'est vrai qu'au niveau du système de fixation de certaines pièces, c'est vraiment pas génial. Donc,
je disais, ça c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là. Voilà. Donc, je disais que ici, donc oui, le buste ne se fixe pas sur la figurine. Voilà. C'est uniquement les épaulettes et le visage qui se fixe dessus. Alors, c'est un peu embêtant dans le sens où si vous voulez faire un système de montage comme le verso par exemple, ou le scorpion, c'est-à-dire avec une partie montée sur appendice ou pas, ben non, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ici, je retire mes épaulettes classiques, je garde mes deux épaulettes ici qui sont montées sur mon buste. Voilà. Donc j'avais dit que le R sur le buste normal va être monté, sur l'appendice Miklos, le Miklos va être monté avec le R2. Donc je change, voilà, je mets le R2. Du coup, fatalement, j'ai réouvert ça, c'est pas très malin. J'aurais dû le laisser comme ceci. Voilà. C'est le gros inconvénient du système. Voilà. Hop, on ouvre. Donc, le gauche, il est. C'est lequel celui-ci? Fatalement, si je ne sais pas, il faut que je renlève la patte. Donc j'ai ici affaire au gauche, voilà, gauche sur gauche, donc c'est prévu d'être monté dessus, gauche sur gauche, je vais monter un petit peu d'abord, cette patte en première, voilà. Je ferme ici mon buste, ça c'est fait, voilà. Je viens placer donc ceci là, je viens placer mon R2 ici, voilà, comme ceci. Donc mon R2 est là, mon L est ici, alors notre L, l'épaule de gauche est là, voilà. C'est pas le meilleur des appendices. Honnêtement, j'ai mieux que ça à la maison. J'ai beaucoup mieux que ça. Et c'est pas ce qui tient vraiment le mieux. Honnêtement, c'est pour ça que quand je l'avais monté la première fois, comme ça tenait pas des masses, j'avais juste laissé le visage dessus. Et je l'avais monté en appendice en buste. Parce que voilà, il y a mieux quoi. Il y a franchement mieux. Allez. Voilà. Côté droit. Le côté droit. Même le côté droit, hein, c'est pas génial à monter. Même s'il donne un peu plus. Ils ont fait un système d'épaulettes qui est vraiment très mauvais. Il faut dire ce qui est, c'est très mauvais de la part de Bandai. Et à un moment donné, c'est prendre un peu les gens pour des pigeons. Parce que les gens achètent un premier qui sort, ils sont contents, puis il y a le deuxième qui sort. Et on se dit, bah, le deuxième va être de la bonne qualité. Hein, et puis après, il y a celui qui sort, et celui-là, c'est la catastrophe à l'état pur au niveau du système de fixation. Et c'est vraiment du chipotage. C'est vraiment... Vous voyez, ici, j'arrive vraiment pas à leur remonter. Je me souviens maintenant que... Parce que ça fait déjà quelques temps que je les ai, mes appendices. Et ouais, je me souviens maintenant que c'est vrai que j'avais vraiment galéré avec celui-ci. Et ouais, c'est vraiment pas top. Hein, c'est vraiment pas top. Allez. Quand on voit le prix de certains appendices, bon, on se dit, allez, peut mieux faire, quoi. Vraiment peut mieux faire. Vraiment peut mieux faire. Voilà, alors, en fait, le but, c'est de vraiment monter cet appendice, mais, ouais, ça saute, hein, comme un buste. Donc,
à défaut de pouvoir utiliser l'appendice pour vraiment faire des poses spécifiques, un petit peu comme Camus ou, voilà, ou quoi que ce soit, ben non, ça tient vraiment pas bien, et alors on est vraiment très limité dans l'appendice, enfin, en tout cas sur la Miklos. Le seul truc que je trouvais vraiment très intéressant, c'était le visage, qui donnait quand même un rendu bien meilleur. Parce que le visage, de toute façon, ça c'est une chose qu'il faut laisser aux appendices. Les visages donnent une plus-value bien meilleure au personnage. Ça c'est clair, c'est indéniable. Il n'y a pas photo là-dessus. Maintenant, voilà, c'est la misère quand il faut placer certaines pièces pour certains appendices. J'en ai encore, il y aura d'autres reviews qui seront faites. Et vous verrez sur les autres reviews, il y a des appendices qui sont quand même de meilleure facture. Pourtant, c'est édité par Bandai aussi. Hein. Mais voilà. C'est... Donc ici, même le droit, on galère pour le mettre. Voilà, donc voilà. C'est vraiment le but, c'est de... Voilà. On va le mettre comme ça. On va essayer de donner une pose vite fait, bien fait. Voilà, comme ça. Allez, hop. You, peace and love. Voilà. On va passer au débrief. C'est une pause vraiment très provisoire. On va passer au débrief de l'appendice. Et ainsi, on va pouvoir clôturer cette vidéo qui était un petit peu laborieuse. Voilà, on se retrouve pour le débrief de l'appendice. Alors, que dire en premier lieu au niveau de l'appendice, c'est que c'est une grosse misère. C'est une grosse misère. Franchement... je ne sais pas si c'est parce que c'est une version française ou pas, mais c'est vraiment très mauvais. Alors, je vais quand même commencer par des points positifs, parce qu'il y en a. Point positif, c'est les visages. Comme tous les appendices, les visages sont beaux. Là, il n'y a rien à redire. Ils sont très détaillés. La chevelure est beaucoup plus belle que la chevelure de base, qui elle est très basique, même si la chevelure de base a quand même un bel effet. Ensuite, deuxième avantage, c'est qu'une fois que vous montez les épaulettes sur la Miklos classique, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la couleur, et il n'y a pas de trop grosse différence bien marquée au niveau de la texture. Donc il y a du grain dans l'armure, mais le grain n'est pas trop prononcé, donc ça va, ça passe avec le reste. Inconvénient, c'est que voilà, ça c'est le visage de la figurine au niveau de la classique. Voilà, on va faire un petit zoom, voilà, zoom. Ça c'est le visage possédé avec les yeux ouverts. Vous voyez, il y a le fond des yeux qui sont... Enfin, le blanc de l'œil est rougeâtre. Donc on pouvait se permettre avec la version classique de faire une version possédée. C'est pas faisable avec l'appendice. On a un visage avec les yeux ouverts et un visage avec les yeux fermés. Et le visage avec les yeux ouverts n'a absolument pas cet aspect de visage possédé avec le fond du blanc de l'œil qui est rougeâtre. Donc impossible de faire Saga en version possédée avec l'appendice, que ce soit en buste ou que ce soit en montage sur Miklos. Je n'ai pas monté l'avant-bras, le seul unique avant-bras de l'armure. Pourquoi? Parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Il n'y a vraiment pas trop d'intérêt, si ce n'est que je pourrais le faire si jamais je décidais de mettre la main avec la main ouverte ici de l'appendice. Voilà. Donc ça c'est voilà ce que je pouvais en dire de positif là-dessus. Point négatif, voilà, c'est une galère au montage. L'usinage, il est vraiment très foireux. Il n'y a vraiment pas grand chose de bon. J'avais déjà cassé une petite pièce au départ en ayant respecté tout le plan de montage. Ici, on voit que c'est trop serrant de nouveau, et en fait, ça force sur la petite pine en plastique, et du coup, ça casse. Faut mettre de la pâte à fixe. Au niveau du buste, c'est vraiment pas bon du tout. Deuxième inconvénient, on peut pas monter le buste sans bras et monter des pièces sur la Miklos en ayant des deux visages, comme par exemple pour le scorpion ou le verso. Non, ça marche pas. J'ai qu'un seul avant-bras, j'ai que deux visages, et je peux pas faire une version l'un sans l'autre. Ensuite, inconvénient aussi, les épaulettes ne sont pas du tout amovibles comme la version classique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la mise en position, la mise en pose de la figurine, eh bien on est embêté parce que on va être bloqué par le système d'articulation de l'épaulette. Encore un point négatif, les épaulettes, une fois qu'elles sont montées sur la Miklos, eh bien le système d'attache des épaulettes
qui n'est pas intégré à l'épaulette, donc qui est en deux parties, un système étrier qui se fixe dedans, ben ça tient pas, ça saute comme pour rire. Ici je la touche pas trop, sinon ça va tomber, ça saute et c'est galère. Point négatif aussi, le système d'attache de chevelure. Alors je vous avais vu, c'est un système un petit peu tonon mortaise, là, qui a une petite partie qui s'enfonce dans l'autre. Ça serre un petit peu, pas trop, et dès qu'on commence un petit peu à manipuler, ben on va toucher, ça va bouger, ça va tomber, et voilà, c'est galère aussi. Tant que c'est sur le buste, ça va, ça ne bouge pas. Une fois qu'on commence à manipuler la figurine, parce qu'on décide de changer la pose, eh bien on va toucher, ça retombe, on n'arrive pas à la remettre, il faut redémonter une partie du buste. Alors là, après les épaules elles tombent, et c'est galère. Franchement, voilà. Si je dois conclure cette vidéo sur cet appendice, je vais dire ça simplement, c'est si vous voulez changer le visage et mettre un Canon ou un Saga avec les yeux fermés et avec un visage les yeux ouverts plus détaillé, plus fin, ben, achetez l'appendice, mais alors achetez-le vraiment à très bas prix parce que c'est vraiment le seul intérêt qu'on pourra y retrouver. Après voilà, la version buste n'a aucun intérêt en tant que tel, on ne sait en faire que un et on ne sait pas mixer un petit peu les deux comme on pourrait faire avec l'autre. Donc autant les deux autres que j'avais fait en review, le Verso et le Scorpion, j'avais ce problème de texture plastique métal qui me posait problème, mais qui en même temps me permettait de faire peut-être les deux séparés, monter sur appendice une partie, monter l'autre sur un buste, que ici c'est pas le cas du tout. C'est le buste ou l'appendice, le buste ou la myclose, et sur la myclose c'est galère au niveau des épaulettes. Le buste ne se fixe pas sur la myclose, on ne sait pas le mettre. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est problématique. Les autres appendices, on pouvait monter des pièces dessus. Voilà. C'est un appendice, je pense, qui est sorti, voilà, pour une raison dont j'ignore, en sachant que tous les appendices ne sont pas sortis. Et je pense, honnêtement, que de tous les appendices que j'ai, c'est le plus mauvais. C'est vraiment le plus mauvais. Vous verrez dans les prochaines reviews, il y aura celui du Lion qui va arriver, celui de la Vierge qui va arriver, celui du Sagittaire qui va arriver et celui du Bélier. Vous allez voir que les autres sont de bien meilleure qualité. Je n'ai eu aucun souci que les autres. Ici, c'est le seul sur lequel j'ai des pièces qui cassent. Donc, voilà. Là-dessus, j'espère malgré tout que, après ce visionnage de cet appendice médiocre, bien que ça vous aura quand même donné une petite idée de la chose. Donc, pour conclure, achetez-le à bas prix, c'est-à-dire pour 5-10 € si vous désirez mettre un visage sur une version classique. Sinon, ben, passez votre chemin au niveau du montage sur une myclose, ça vaut vraiment pas le coup. Et en version buste, voilà, oui, c'est beau, ça a un intérêt si on monte les bustes. Mais sinon, aucun d'autre intérêt là-dessus à rajouter. Voilà. Je vous souhaite bon vent, bon visionnage sur ma chaîne si vous continuez à regarder d'autres vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, laissez vos commentaires positifs, négatifs, ça fait avancer le schmilblick, hein, si vous avez des idées, tiens, on préfère ça dans des reviews, ben, je suis ouvert à toute proposition. Et je vous dis donc à très bientôt, salut, ciao ciao. 化けて出たか老いぼれ、愚かな強行しよんよ。